Écoutez, moi je suis sidéré par les déclarations, parce que c'est un héros romantique et tout le monde l'applaudit. Et il est très impressionnant avec sa fougue et son discours très simple Vous et allez me très dire c'est direct. contre-productif? Je parle du président Zelensky. Tout à fait. Mais c'est quand même une imposture invraisemblable. On est d'accord sur la culpabilité de la Russie, mais la responsabilité de ce qui est en train de se passer, elle ne repose pas sur l'Europe. Elle repose sur le président Zelensky, qui a été infoutu de protéger son peuple d'un danger qui le menaçait, qui était évident, qui était sous ses yeux, qui s'appelait le voisin russe. Ça repose sur le président Poroshenko, qui a fait exactement tout ce que ses conseillers américains lui disaient de faire. Ça repose sur toute cette camarilla de dirigeants corrompus ukrainiens qui ont refusé de prendre le réel en considération et qui ont préféré ne pas suivre, ont préféré s'armer plutôt que d'observer, de respecter leur signature sur les accords de Minsk qui avaient été négociés grâce à l'Allemagne et à la France. Ça, c'est la première responsabilité. S'il y a une guerre aujourd'hui, c'est que tous ces gens n'ont pas respecté leurs promesses. Bon, moi je veux bien que ce soit la responsabilité, qu'ils veuillent à tout prix nous entraîner dans une guerre. Aujourd'hui, c'est pas la faute de Poutine. Non, mais non, la culpabilité, celle de Poutine, elle est entière, elle est pleine et entière. Mais il nous dit, la culpabilité, c'est Poutine, la responsabilité, c'est l'Europe. Et l'Ukraine, l'Ukraine, elle est simplement la victime. Elle est simplement le martyr de son empoignade. Je suis désolé, c'est une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. L'Europe défend bec et ongle pour ce qu'elle peut, et soutient l'Ukraine d'une manière qui est d'ailleurs sans équivalent dans son histoire, et c'est sans doute très bien, mais on ne peut pas lui demander d'entrer, de déclencher, de déclarer la guerre à la Russie pour soulager l'étreinte des Russes. Mais d'ailleurs, les Occidentaux, ils devraient être plus discrets concernant cette aide ou pas? Parce qu'on a entendu que les Américains, on a entendu Joe Biden il y a une heure, quand il dénonce le fait, quand il voulait s'intégrer à l'OTAN, il voulait s'intégrer à l'Union européenne, il voulait qu'effectivement, il y ait une zone, la zone qu'on interdise aux avions russes. Mais comment est-ce qu'on les interdit? À part aller les abattre s'ils se présentent. Comment est-ce qu'on fait autrement que de faire la guerre à la Russie? Et qui peut imaginer que l'OTAN, les États-Unis, l'Europe aillent faire la guerre à la Russie? Personne, parce qu'on a bien conscience que le type qui est au Kremlin, Monsieur Poutine, lui, il est prêt. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc vous ne pouvez pas à la fois dire Poutine est fou, Poutine est un tyran épouvantable, et puis en même temps dire, bon, attendez, il faut l'arrêter, il faut le stopper.